Voilà. Bon matin, Ginette, Daniela, Marlène, Maude, Micheline, Virginie. Sur Facebook, on va attendre un petit peu que le délai se passe et que je puisse vous voir sur Facebook. J'espère que ce matin, ça va bien aller. Vous pouvez continuer à venir directement sur le Zoom si vous ne voulez pas être coupé. Des fois, Facebook coupe. En tout cas, c'est mon expérience des dernières semaines. Alors, venez nous joindre sur le Zoom. Aujourd'hui, on parle de priorité. On parle de comment prioriser quand tout est prioritaire. On parle de comment reconnaître ses priorités parmi toutes les urgences qu'on a. Hein. Il y a des vraies urgences, il y a des fausses urgences, il y a des priorités à court terme, il y a des priorités à long terme. Donnez-moi 2 petites secondes, je vais juste retourner pour voir si je peux me voir live dans le Facebook. Il semblerait que non. Alors... OK. Encore une fois, je vous dis, si vous voulez interagir avec moi à la fin, je vous invite à venir sur le Zoom. On va pouvoir se parler à la fin du Facebook Live. Donc, les priorités, c'est un très, 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 très gros sujet. C'est le sujet qui fait que très souvent, toute la planification, même si elle est bien faite, parce qu'on ne comprend pas bien ce que c'est une priorité, souvent, le train va dérailler en plein milieu de semaine, en plein milieu de journée, et on ne sait pas trop comment le ramener sur les rails, on se sent désorganisé. De la façon dont moi, je le perçois, très souvent, c'est qu'on est soit axé, si on est en entreprise, si on est entrepreneur, je veux dire, on est très axé sur les ventes et l'argent. Donc, on se laisse envahir par le travail, faire, servir ses clients, servir ses clients, servir ses clients. Et au final, on n'a plus le temps pour nos rêves. On n'a plus le temps pour notre famille ou on les place. On les place en second plan en se disant que quand on va avoir fini ce sur quoi on travaille, là, on va avoir le temps. Et souvent, ce temps-là ne vient pas parce qu'aussitôt qu'on arrête de travailler sur une chose, il y en a 10 autres qui attendent et on se sent constamment submergé. Ça peut aussi être le sentiment simplement de rattraper toutes les plus petites choses dans notre vie et de se dire qu'à un moment donné, on va réussir à rétablir un ordre, une tranquillité, une fluidité. Et là, on va avoir le temps de travailler sur l'important. Et cette notion-là ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas écouté le webinaire sur la confiance en soi, j'en parle un peu plus longuement. Allez l'écouter. Vous allez avoir d'autres outils pour vous aider à travailler vos priorités. Mais j'ai fait un Google en fin de semaine, puis j'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce qu'Internet dit sur les priorités. Et deux des choses principales que j'ai sorties, c'est ce fameux tableau-là urgent, important. Alors, si vous voulez prendre un crayon, un papier, vous pouvez faire votre tableau, un 4 cadrans, donc une ligne verticale, une ligne horizontale. Et en haut, vous allez mettre ce qui est important et en bas, ce qui est moins important. Et à droite, ce qui est moins urgent. Là, vous me voyez à l'envers, excusez-moi. Et à gauche, vous allez mettre ce qui est plus urgent. La plupart des gens travaillent beaucoup dans le cadran en haut à gauche. Donc, important, urgent. Et on laisse trop souvent de côté ce qui est important, pas urgent. Si vous prenez tout ce qu'il y a dans votre tête, toute votre to-do list et que vous le placez dans ce cadran-là, éventuellement, vous devriez arriver à isoler ce qui est vraiment important pour vous et à le placer dans votre agenda.
c'est ce que ce tableau-là, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver plein d'articles de blog qui vous parlent de ce tableau-là. Vous allez être en mesure de séparer votre liste de to-do, au moins d'être capable de les classifier dans ce graphique-là et d'être capable de commencer à faire de la place dans votre agenda pour ça. Ce qui m'amène à la fameuse phrase de Stephen Covey que j'ai trouvée ce matin aussi, ce week-end dans ma recherche, où lui, il dit que la clé dans la vie, c'est pas de prioriser ce qui est dans son agenda, mais de planifier ce qui est prioritaire dans sa vie. Donc, la première étape, ça serait d'abord de tout vider ce qu'il y a dans votre tête puis de le mettre dans le fameux graphique urgent important. Et après ça, c'est, moi je vous le demande, on est lundi matin. Avez-vous fait votre planification de la semaine? Et si la réponse est oui, bravo. Maintenant, ouvrez votre agenda et demandez-vous, est-ce que là-dedans, il y a juste des activités de ma liste de to-do à faire ou est-ce que j'ai vraiment fait de la place pour ce qui était prioritaire dans ma vie? En ce moment, je vois quelques-unes des personnes qui sont dans le plan 90 jours. Donc, les notions que je vous donne en ce moment, ce n'est pas nouveau, mais vous le savez très bien, il faut le travailler tout le temps, parce qu'on est programmé pour ne pas travailler comme ça. On est programmé pour être distrait. Pour aller vers ce qu'on aime plutôt que vers ce qu'on n'aime pas, pour aller vers ce qui est facile plutôt qu'aller vers ce qui est difficile, pour plaire aux autres avant de se plaire à soi. Et là, je fais juste effleurer, on est dans la pointe du iceberg et il faut vraiment apprendre à s'observer, apprendre à s'évaluer pour comprendre où est-ce que vous déraillez, où est-ce que votre train déraille, parce que c'est différent pour chacun d'entre nous. Dans le plan 90 jours, je parle de 5 raisons pour lesquelles c'est si difficile de choisir ses priorités. Et je n'entrerai pas là-dedans ce matin, mais je vais prendre 2 exemples qui vont nous amener au-dessus de ces 5 raisons-là pour lesquelles c'est difficile de planifier. Et les exemples me viennent, j'en ai un qui me vient d'une de mes clientes, une participante au programme, à mon coaching d'affaires. Et c'est vendredi dernier qu'on a eu la conversation. Et cette personne-là était complètement dépassée par tout ce qu'elle avait à faire dans sa semaine. Et je lui demande, OK, tu as fait une réflexion sur ta semaine et tes priorités. Donc, quelle est ta priorité numéro 1? Et instinctivement, la réponse, ça a été d'aller chercher les clients pour remplir ma semaine. Et ça, c'est la principale erreur qu'on fait. Et c'est là que vous avez besoin de comprendre la différence entre un but ultime. Aller chercher des clients, c'est le but ultime. Avoir, je ne sais pas moi, 18 clients par semaine, faire entrer 15 000 $ par mois dans mon entreprise, pour la plupart d'entre nous, ça devient notre focus. Par contre, on n'a pas le contrôle sur ça. Ça, c'est un résultat. Et nous, dans notre vie de tous les jours, on le traite comme un objectif. Mais je ne contrôle pas, comme vous ne contrôlez pas le résultat, qui serait le revenu que vous allez générer par mois ou le nombre de clients que vous allez signer dans le mois. Ça, c'est des conséquences d'autres choses. Alors, ce que j'ai fait avec ma cliente vendredi, tous les vendredis,
toutes mes clientes se regroupent dans un Zoom comme ça et je fais du question-réponse live, donc du mini-coaching live. Et on a amené cette personne-là à réaliser que son focus devait être simplement sur avoir des conversations avec sa base de clients existants pour parler de ce nouveau produit-là qu'elle voulait sortir, qu'elle voulait offrir à ses clients. Sur les conversations qu'elle a avec ses clients, elle a du pouvoir. Ça, elle peut envoyer plein de emails pour inviter les gens à parler avec elle. Elle peut envoyer des messages sur Facebook à ses clients. Elle peut faire des vidéos. Elle peut prendre le téléphone puis appeler ses clients pour savoir comment ils vont puis voir s'il n'y a pas une conversation à y avoir. Et son revenu, les clients qu'elle va signer, va devenir une conséquence de ses actions. Alors, sa priorité, comme elle l'avait nommé, avoir 16 clients cette semaine, ce n'est pas une priorité, c'est un résultat. OK? J'espère que je frappe un nerf sensible en vous disant ça parce que ça va faire toute la différence dans votre vie. Faites la différence entre un but ultime et un objectif. Évidemment, il y a toute une vidéo là-dessus dans le plan 80 jours, le nouveau plan 80 jours qui s'en vient sous peu va élaborer encore plus là-dessus, mais c'est des notions que vous devez travailler en permanence. Même moi qui fais ça depuis tellement d'années, juste en fin de semaine, en me préparant pour vous, j'ai identifié encore des mauvaises programmations, des mauvaises façons de voir les choses. Et ça m'a aidé encore, après 10 ans que je fais de la recherche sur la gestion du temps et comment aller en dessous des apparences, hein? Parce que le fameux tableau dont je vous ai parlé, là, il existe depuis très, très, très longtemps. Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous en avez entendu parler dans plein de conférences, je suis certaine, mais on ne sait pas quoi faire avec. Oui, ça ne fonctionne pas dans notre vie parce que les vraies raisons de votre dispersion, de votre manque de clarté sont plus profondes que ça. Et c'est ça que le plan 90 jours va vous aider à trouver. Et sinon, le coaching aussi est super important pour ça. Et il faut aller plus loin que les apparences tout le temps. Deuxième exemple que j'ai pour vous, c'est un exemple qui remonte à quand même plusieurs années. C'est une cliente qui était venue, qui m'avait engagée pour l'aider dans sa gestion du temps. Donc, on avait fait un coaching privé ensemble. Et c'est une femme qui avait beaucoup, beaucoup de responsabilités au travail, beaucoup d'employés sous sa charge et elle n'en pouvait tout simplement plus de toujours être en train de courir, de toujours devoir répondre aux besoins de tout le monde. Et elle est venue me voir vraiment pour organiser ses priorités au travail. La première chose que je lui ai fait faire, c'est vide ta tête sur papier. J'ai besoin de tout savoir ce qui se fait compétition dans ta tête pour être capable d'isoler la priorité pour toi. Et elle m'a rempli une feuille 8,5 par 11 là, des deux côtés, de tout ce qu'il y avait dans sa tête et de toutes les frustrations qu'elle vivait. Et autant cette personne-là était venue me voir pour régler son problème au niveau professionnel et il y avait vraiment un problème important à régler au niveau professionnel. En voyant sa liste, en regardant où est-ce qu'elle avait beaucoup de frustration, on a déterminé que ce qu'elle devait régler, c'était une chose dans sa vie personnelle et c'était assez simple. Okay? C'est son
son père, étant vieillissant, avait un problème de santé qui n'était pas nécessairement grave, mais qui avait des conséquences énormes dans sa vie. Mais l'action pour le régler était assez simple. Mais étant pris dans tout son chaos professionnel, elle n'arrivait pas à trouver le courage de gérer cette situation-là personnelle. Donc, en extrayant cette petite chose-là et en disant, tu dois prioriser ça, va régler ça en premier et tu vas voir que ça va créer un espace énorme dans ta vie. On va pouvoir travailler sur les autres choses par la suite. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Ça lui a pris une demi-journée. On s'entend, il a fallu qu'à travers le temps qu'elle n'avait pas, il a fallu qu'elle prenne une demi-journée, plus les téléphones dont elle a eu besoin de faire pour cette demi-journée-là. Mais après la demi-journée, son père a été pris en charge et tout s'est réglé assez facilement par la suite et ça l'a enlevé un poids énorme sur ses épaules et puis ensuite on a pu aller travailler des situations qui ont demandé de l'énergie aussi du côté professionnel, mais le gros morceau qui bloquait a été enlevé. Sauf que nous, on est tellement dans la performance, je dis nous, je nous implique toutes là-dedans parce que je pense que c'est comme ça que vous pensez. Si je me trompe, c'est correct aussi. Mais on est tellement dans la performance qu'on oublie de regarder du côté personnel. Donc ça, je vous ai mentionné ces deux morceaux qui sont au-dessus des 5 raisons pour lesquelles on a de la difficulté à prioriser. Et ces 5 raisons-là sont dans le plan 90 jours si vous voulez aller plus loin. Je ne vous les mentionne pas aujourd'hui parce que c'est important de ne pas essayer de tout régler en même temps. Pardon. Donc, je vous donne 2 morceaux. Vous pouvez aller voir dans votre vie privée s'il y a quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues en ce moment que vous pourriez enlever et ça vous ferait un bien immense. Et ensuite, regardez la façon dont vous formulez vos priorités. Avez-vous du pouvoir sur votre priorité ou non? Et si vous n'avez pas de pouvoir, ça veut dire que votre priorité est mal formulée. Changez-la. Alors, pour le Facebook Live, ça s'arrête ici. Je reste encore 10 minutes pour des questions-réponses. Il est 8h20, donc je vais rester jusqu'à 8h30 questions-réponses sur le Zoom. Alors, si vous voulez venir me rejoindre sur le Zoom, je vais être là pour vous. Je vais mettre fin au Facebook Live. Ah. Ben, il semble que je ne me suis jamais mis sur Facebook Live. Je suis vraiment terrible, hein? OK, ben moi, j'arrête pas de dire c'est Zoom, ma plateforme. J'aime Zoom. Je pense que c'est clair ce matin. Donc, je vais mettre dans mes priorités de revoir quelle stratégie de médias sociaux peut fonctionner avec moi pour aller vous rejoindre plus parce que là, je vais quand même publiciser la vidéo sur Facebook tout à l'heure, mais je n'ai pas l'air fine en ce moment. Bon, ben coudonc. Fait que pour ceux qui sont là, ben, je vous donne mon prochain 10 minutes. Alors, si vous voulez ouvrir vos micros, vous pouvez me poser vos questions et je vais y répondre au meilleur de mes capacités. Alors, ceux qui veulent prendre le micro, allez-y, je vous écoute. Et s'il n'y a pas de questions, ben, je termine là et c'est tout. Ça se peut qu'il y ait des gens qui sont timides, mais ce n'est pas la place pour l'être. Alors, je vous invite à ouvrir votre micro et à poser vos questions.
Sinon, je compte une fois, deux fois, trois fois et je ferme. Alors, je vous laisse encore quelques secondes pour vous manifester. Daniela, Allô, je te Sujata, sens bien. salut. Attends, il n'y a pas de son. Ton micro est ouvert, mais je ne t'entends pas. OK. Là, tu m'entends-tu? Un peu, c'est peut-être c'est mon son à moi qui n'était pas OK. arrivé. Vas-y. J'ai pas de questions, en fait. Je veux juste dire que ça demande beaucoup de courage faire tout ça. Fait que je pense que tout est clair. Les pistes que tu nous donnes sont Oui, très claires. Il faut juste avoir le courage de faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. Courage, oui, courage. Puis ma phrase fétiche à moi, c'est ce qui m'a aidé à travers toutes ces années-là, parce que des défis, être en dehors de ma zone de confort, honnêtement, c'est devenu une norme pour moi. Mais au début, c'était très difficile. C'était plus que très difficile. Ça me rendait presque malade. Et la phrase qui est devenue aujourd'hui, j'ai plus besoin de me la dire parce que c'est un automatisme chez moi. Ça prend une fraction de courage pour faire la bonne chose. Et la bonne chose, en ce moment, pour tous ceux qui se sentent encore très éparpillés, confus, euh, c'est tout simplement de planifier et ensuite d'observer parce qu'au début, on planifie selon nos habitudes qu'on a depuis des années. Et comme Einstein disait, hein, la folie, c'est de faire les mêmes choses puis d'attendre des résultats différents, mais vous ne faites pas exprès de faire les mêmes choses. C'est juste que c'est la façon dont vous avez toujours fonctionné. Mais si ça ne fonctionne plus pour vous, ben, il faut je planifie un peu comme si je faisais une recette de gâteau pour la première fois. Tout le monde le dit, la pâtisserie, c'est ce qui est le plus compliqué. Donc, je l'essaie pour la première fois et ça se peut que je ne le réussisse pas aussi bien que je vais le réussir la cinquième fois que je vais le faire. Je vais l'avoir adapté à mes goûts, je vais l'avoir adapté à la température de mon four, je vais l'avoir adapté aux outils que j'ai pour le faire. Et tout ça, ça demande un peu de temps. Et souvent, on commence à planifier, ça ne marche pas, on abandonne parce que ça prend du temps quand même, planifier. Ça demande qu'on prenne une demi-heure, c'est pas beaucoup honnêtement, mais déjà, si vous prenez une demi-heure, c'est mieux que rien. Donc, c'est ça, faut le faire, il faut le refaire, il faut le refaire, il faut le refaire. Quand je vous dis, moi, je suis passée maître à gérer mes émotions, je suis passée maître à sortir de ma zone de confort, ben, c'est parce que je passe du temps à m'évaluer chaque semaine. Je regarde ce que je fais et ce que ça donne. Et si ça ne donne pas ce que je veux, ben, il faut que je travaille sur le problème, la source du problème. Et des fois, pour atteindre la source, il faut enlever 2, 3 pleurs avant. Fait que ça aussi, ça prend du temps. Fait que c'est un chemin. Encore une fois, Ouais, ça, c'est un autre truc que je vous donnais dans le webinaire sur la confiance en soi. C'est un des ouais, freins. Merci, ouais, c'est ça. Daniela. Micheline, je vois que tu as une main levée. Oui. Moi, je suis au stage de recommencer mon 90 jours. C'est au courant. Oui. Je le planifie. Mon défi est de le garder constant. Parce que je l'ai déjà recommencé, j'ai toffé pas longtemps. Là, je l'étire, je m'en viens vers ça. Là. Je suis pas mal, mais c'est qu'après, parce que là, je sens que je vais réussir ce premier 90 jours-là. Là. J'en ai manqué, mais je suis plus en avant qu'en arrière. Là, mais après ces 90 jours-là, je veux le continuer, mais c'est là où j'y pense, là, ça marche, là, je réussis, là. Puis c'est quoi la différence? C'est quoi la différence avec toutes les autres fois où tu l'as essayé, parce que ça fait quand même longtemps que tu le laissais puis que tu ne réussis pas, et là, tout d'un coup, ça marche. Je trouvais ça lourd. Là, je trouve ça correct parce que j'ai l'impression de
d'avoir saisi certaines choses, là. Mais ça ne prend pas grand-chose pour débarquer, là. Tu sais, c'est fragile là, depuis le temps, là. Mais là, je me sens plus solide parce qu'il y a des choses qui fonctionnent, là. Tu sais, 1, 2, 3. Je me dis, lui, le 90 jours, je vais y arriver. Puis c'est là où je vais arriver à faire ce que... Parce que quand je suis dedans, quand je suis sur mon X vraiment, ça fonctionne. Moi, juste, lâche-les pas. Ouais. J'ai le goût de dire un autre mot, là, tu sais, mais... Oui, il faut que ça devienne une habitude. Mais avant de devenir une habitude, ça va être une routine que vous allez vous imposer. C'est ça la différence. Et je pense, pour moi, ce qui est devenu plus léger pour toi, c'est probablement le fait que tu avais beaucoup de pression sur le faire parfaitement de un, mais tu avais beaucoup de pression sur... C'était un mélange de la peur de l'échec. Hein, donc, on revient à la pression de le faire parfaitement, mais aussi la peur du succès. Parce la que... comparaison. Ouais, puis, Micheline, je te connais bien parce que tu es dans l'environnement Attitude Orange depuis longtemps et je te lis, je te vois, je te parle de temps en temps. Et tu sais que ça peut être très facile et c'est ce que tu as compris récemment. Et que ça soit facile, tu en avais très peur. Donc, voyez-vous comment on se met des freins inconsciemment, mais cette peur-là, que ça soit facile, elle est extrêmement répandue. C'est une excellente question parce que chacun d'entre nous va avoir à se poser la question aujourd'hui. Est-ce qu'on a peur que ça soit trop facile? Est-ce qu'on ne veut pas? Il y a beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas croire que ça peut être simple et facile. Et je dis ça en vous disant qu'il faut poser des actions. Là. Ça ne vous met pas en vacances, ce n'est pas de la pensée magique. Mais quand on est aligné, quand on a fait le travail nécessaire pour être aligné, pour savoir ce qu'on veut et quelles actions on doit mettre en place, les résultats peuvent venir facilement. C'est ça que ça veut dire, que ça peut être simple et facile. C'est les résultats peuvent venir facilement une fois qu'on a identifié les bonnes actions. Autrement, on continue à travailler fort sur les mauvaises choses parce qu'on ne veut pas se poser la question de qu'est-ce qui est prioritaire en ce moment, comment je dois le faire. Merci, Micheline. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question? Les 8h30? Oui. Rapidement. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais mentionner que tu n'es pas seule avec les réseaux sociaux. Moi, c'est toi qui m'as amené sur Facebook. Ah oui. J'ai de la difficulté encore à comprendre comment ça fonctionne. Tu vois, tantôt, moi, je suis avec le plan 90 jours. Quand j'ai commencé, j'étais en vacances. Je n'étais pas nécessairement assidue. Je les ai plus réécoutés en télédiffusion. Et puis, c'est ça, là, je suis dedans, je ne suis pas dedans, je ne vais pas souvent voir Facebook. À un moment donné, je me dis, « j'ai manqué Sujata, elle avait un live. » Je suis toujours comme en arrière souvent. Là, ça fait 2 lundis que je suis là. J'apprécie énormément ce que tu nous donnes. C'est vraiment inspirant. Mais mon 90 jours, c'est ça. Là, moi, j'étais un petit peu comme c'est Micheline, là, qu'elle disait, je recommence souvent. J'étais sur cette impression-là. Je me disais, bon, ben, je ne suis peut-être pas bien partie. Je vais me reprendre plus tard. Ouais. Je prends ce que je suis capable de prendre au fur et à mesure. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est tout mon apprentissage avec l'électronique en même temps. Pourtant, je ne suis pas née d'hier, là, quand même, mais c'est ça. Je ne côtoyais pas bien ces réseaux sociaux-là. Je ne suis pas une personne qui étale sa vie au grand public. J'ai pas d'amis sauf vous autres, dans le fond, parce que j'ai admis personne. L'ami Facebook, conjoint. Oui, c'est ça.
Alors, c'est ça. Donc, tu sais, je comprends peut-être pas bien encore le fonctionnement de du groupe et tout ça, mais en tout cas, je m'en viens. Je vais être patiente. Je vous demande d'être patiente aussi, dans le sens que je ne suis pas toujours rétroactive. Mais c'est C'est correct parce que de toute façon, sur le groupe Facebook, il y a la question du lundi, puis il y a la question, ben, les questions du lundi et les questions du vendredi. Donc, c'est l'implication que vous avez à mettre pour l'instant. Fait que c'est aussi simple. Avec le plan 90 jours, c'est ça? Avec le plan 80 jours. Donc, à tous les lundis, il y a un post avec des questions très précises et à tous les vendredis, il y a un post avec d'autres questions très précises. Et c'est ça qui va faire que vous allez être en mesure d'aller creuser sous les apparences. Vous allez aller faire des prises de conscience assez importantes sur comment vous fonctionnez. Simplement en répondant à ça, le cheminement se fait. Après, les notions de gestion de temps, elles vont, en fait, on les entend quand on est prêt à les entendre parce qu'il y a un ordre à suivre. Et moi, j'ai beau donner tous les trucs possibles et impossibles, si c'est pas là que vous êtes rendu, c'est pas ça que vous allez entendre, c'est pas ça, ça va pas vous servir. Donc, la façon dont le plan est construit, c'est pour donner la marche à suivre pour que les transformations se fassent. Donc, en gros, au départ, on fait un bilan. Ensuite, on clarifie la vision. Après ça, on identifie les vraies priorités. Ensuite, on regarde est-ce que les objectifs sont bien formulés. Par la suite, on rentre dans la phase d'exécution et ça, c'est les questions du lundi et du vendredi. C'est la phase d'exécution. Donc, je vous donne tous les outils pour comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche vraiment bien aussi. Donc, ces questions-là sont bien formulées pour comprendre comment a été ma semaine. Et par la suite, bien évidemment, c'est le retour. C'est le retour. L'évaluation devient le bilan. Et là, on revient à la planification selon la vision qu'on s'est établie, qui est en lien et qui est supportée par nos priorités. Donc, c'est un cycle. Donc, moi, je vous enseigne cette façon-là de réfléchir et d'organiser vos semaines. Il y a tout le détail sur comment remplir son semainier là-dedans. Et avec ça, c'est le temps qui va vous permettre d'avancer. On ne devient pas maître de son temps en 2 semaines. C'est tout à fait impossible. Et c'est pour ça que le plan s'appelle plan 80 jours. C'est donner-lui une chance pendant au moins un trimestre de faire des essais et erreurs dans votre vie. Ce n'est pas des essais et erreurs par rapport au plan. C'est pas pour tester, mais c'est vraiment pour observer dans votre vie. Donnez-vous un trimestre pour observer la façon dont vous fonctionnez. Et de plus en plus, vous me direz, ceux qui connaissent le plan, j'ai l'impression que le nouveau nom va être quelque chose comme le labo Attitude Orange ou le laboratoire du temps, quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment l'énergie que je veux dans ce groupe-là, c'est que vous venez tous, comme dans un laboratoire, observer vos façons de fonctionner, parce que pour 95% de votre vie, elle est inconsciente. Inconsciente dans ce fait où vos habitudes sont tellement là. Pensez-y, avez-vous fait votre menu cette semaine? Moi, j'ai fait mon menu, puis je regardais ça en fin de semaine, puis je dis, ouais, on mange, tu sais, on a une variété sur un mois, mais je dirais que les repas, peut-être pas 95%, mais 80% au moins, c'est les mêmes qui reviennent avec des variances, tu sais. Donc, on a les mêmes habitudes
de consommation, on a les mêmes habitudes d'alimentation, on a les mêmes habitudes. Quand vous vous levez le matin, il y a une routine d'établie. Quand vous vous couchez le soir, il y a une routine d'établie souvent. Donc, c'est pour ça qu'on dit que 95% de votre journée est déjà décidée à l'avance parce que c'est vos routines vos habitudes, en fait, qui déterminent ça. Et si ça ne vous convient pas, il faut changer vos routines pour éventuellement changer vos habitudes. Et ce n'est pas juste dans le temps, dans ce qu'on fait, c'est dans comment on pense. Et la game se joue plutôt là. Donc, il faut apprendre à se poser les bonnes questions pour se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le travail à faire. Fait que sur ce, moi, je dois vous laisser parce que j'ai un emploi du temps chargé aujourd'hui, mais on se donne encore une fois rendez-vous lundi prochain. Et je ne connais pas le sujet encore. Si vous avez des suggestions, laissez-les dans le Facebook, sinon je ne manque pas d'idées. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Bye tout le monde!